Ah, les tricheurs, ça existe depuis la nuit des temps, un peu comme les dinosaures, le disco ou encore les raclettes au fromage. Putain, mais qu'est-ce que je raconte moi? Si les tricheurs existent dans la vraie vie, les jeux vidéo n'y échappent pas. Et quand certains éditeurs se contentent de bannir votre compte, voire votre adresse IP, d'autres décident de pousser la punition un peu plus loin, quitte à vous humilier devant plusieurs milliers de personnes. Et comme je sais que vous adorez voir des gens souffrir, je me suis dit que cette vidéo allait vous plaire. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Hop là, on transitionne sur le plus gros FPS compétitif, Counter-Strike Global Offensive. Et vous allez voir que les bans, ça se résume pas forcément à des petites équipes ou à des joueurs inconnus. Pour comprendre ça, on va s'intéresser aux joueurs... Fabio Mariano Restrepo. Non, pas du tout, le joueur s'appelait Emilio et l'action s'est passée juste avant la DreamHack 2014, pendant un match Frag Beatmaster entre la grosse équipe ukrainienne Hellraiser et la team suédoise Team Property. Alors que le match se déroulait depuis plusieurs dizaines de minutes, la console informe tout d'un coup, en plein direct, que le joueur Fabio Mariano Restrepo a été banni par le système anti-triche VAC. Les deux commentateurs ne trouvent plus leurs mots, tandis que le coéquipier d'Emilio, Simple, qu'on voit à l'écran à ce moment-là, reste pendant plusieurs dizaines de secondes immobile avec le zoom de son AWAP enclenché. Pour info, le round n'a d'ailleurs même pas été arrêté. Darkside était un joueur de Guild Wars qui a terrorisé la communauté pendant plusieurs semaines avec son personnage. Il était impossible à tuer, pouvait sauter à plusieurs dizaines de mètres de hauteur et se téléporter où il le souhaitait. Vous imaginez bien que des centaines de joueurs ont dénoncé son comportement au support de Guild Wars, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont pris leur temps. Ils étaient sûrement en train de siroter des Malibu Coco avec l'argent des abonnés. Mais ce qui devait arriver arriva, Darkside fut attrapé, et quand Guild Wars décide de punir ces tricheurs, c'est toujours de manière originale. Ils ont commencé par mettre son personnage à poil devant tout le monde, avant de le faire monter au point le plus haut de la capitale. Son personnage a ensuite salué une dernière fois les joueurs, et s'est jeté dans le vide, pour finir mort sur le sol comme une vieille crêpe. Ouais. Le support a ensuite supprimé tous ses personnages présents sur son compte, et l'a banni définitivement. Eh ouais, on rigole pas chez Guild Wars. Azubu Frost, pardon. Le joueur coréen Azubu Frost a été suspecté d'avoir triché lors d'un des tournois les plus importants en signalant la présence d'un ennemi à son équipe alors qu'il n'avait aucun moyen de le voir à ce moment-là. Enfin, en fait, s'il en avait un, c'était l'énorme écran géant juste derrière lui. Quand les joueurs s'affrontent dans ce genre de tournoi, il y a un écran géant pour les téléspectateurs et il est interdit aux joueurs de le regarder. Pourtant, pour beaucoup, c'est ce que Azubu Frost a fait, sinon comment aurait-il pu deviner la position de son ennemi? Cette affaire a fait beaucoup de bruit et autant dire que la réputation d'Azubu Frost en a pris un sacré coup. Qui dit que c'était un joueur pro sur le jeu Overwatch? Classé dans le top 200 coréen, il streamait régulièrement sur Twitch et était suivi par une énorme communauté. Il a été ban pour avoir utilisé un IM-bot. Et c'est pas arrivé quand il jouait tout seul chez lui, mais bien en plein live, devant tous ses viewers. Le truc c'est que Blizzard, c'est pas le genre à rigoler avec les tricheurs. Et Kidix a été banni à vie. Bon, pour ceux qui, comme moi, aiment les jeux Battle Royale, vous avez déjà sûrement joué ou entendu parler du fameux H1Z1 King of the Kill. Ceci étant, là, on va parler du H1Z1 premier du nom, à savoir H1Z1 Just Survive. H1Z1 Just Survive, ça partait plutôt pas mal, mais on va pas se mentir, ça stagne depuis un sacré moment, entre les bugs à répétition, l'optimisation dans les chaussettes, et surtout une vague de cheaters énormes qui ont pu sévir sur le jeu pendant des mois. Le jeu a été déserté et les reviews Steam sont devenues de plus en plus négatives, au point d'en arriver à avoir 50% d'avis négatifs. Bon, les développeurs ont quand même fini par lancer une vague de bans énorme, et ce sont des milliers de tricheurs qui ont été bannis suite à ça. Peu de temps après, les développeurs ont reçu des tonnes de messages des joueurs ayant triché sur le jeu, leur suppliant de leur rendre leur compte. Haha, les cons. Les développeurs auraient pu simplement ignorer leurs messages, mais ont choisi une méthode un peu plus vicelarde. Quelques jours après avoir reçu des milliers d'emails de ces anciens tricheurs, ils ont donc publié un message à leur intention. Le message était simple, les développeurs étaient prêts à enlever leur ban, mais à une condition, ils devaient faire des excuses publiques via une vidéo YouTube en face caméra. Et ben croyez-le ou non, ils ont été un sacré paquet à le faire. Voilà les petits lapins, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que maintenant, tous les vendredis à 17h, il y aura un live sur la chaîne, le saviez-vous? Au programme, des mini-jeux, des cadeaux à gagner, et bien sûr, je répondrai à vos questions. Je présenterai également des chaînes YouTube. Bref, à demain 17h, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vous êtes awesome.